Alors, bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un test dans le sens qui va être une découverte pour moi puisque j'ai jamais testé de téléphone de la gamme Realme et donc c'est le GT Neo 3T avec une édition Dragon Ball Z. Ça qui est intéressant puisque donc il y a eu deux versions qui sont sorties, une version Dragon Ball Z et une version Naruto, et chez nous en France donc on a la version Dragon Ball Z. Donc on va tester tout de suite ce téléphone et on commence par le déballage. Allez, c'est parti pour The déballage. Clairement, on va s'en prendre plein les mirettes. D'ailleurs, vous pouvez déjà voir qu'on a un bel effet de reflet sur la boîte. Vous voyez qu'elle est très bien finie. C'est du plus bel effet. Et donc derrière, on va se retrouver avec déjà des caractéristiques par rapport au téléphone. Donc on est bien sur le Realme GT Neo 3T. Donc on a la supercharge jusqu'à 80 watts. On a un Snapdragon 870, qu'on a un écran AMOLED de 120 Hz. Qu'on a de l'acier inoxydable et qu'on a une chambre à vapeur pour le refroidissement. Et donc sur cette version, on est sur une version 8 Go, 256 Go de stockage. Ok, allez, sans plus attendre. Alors, regardez, déjà, ils ont poussé jusqu'à mettre des dessins à l'intérieur de la boîte. Vous voyez, avec les différents combats là. Après, on tombe sur une première pochette, pareil, vous voyez, avec des effets de reflet. On va regarder ce qu'on a à l'intérieur. Alors, on a une petite carte, pareil, brillante, avec le dragon GT Neo 3T. Ok. Et le logo Dragon Z brillant. Ici, on se retrouve avec des stickers. Ok. Ah, on a de quoi faire, Clairement, pour les fans de la franchise, vous allez être comblés. Et on se retrouve avec un livret de garantie et un manuel d'utilisation. On a le téléphone qu'on va mettre de côté, on va garder pour la fin en dernier. On ouvre la boîte. Donc on se retrouve avec une coque de protection qui, ma foi, j'aurais bien mis une sérigraphie Dragon Ball Z, on est d'accord. On est quand même sur une série Dragon Ball Z là. Et là on se retrouve juste avec une coque grise. Là je suis déçu, Là, un point en moins. Surtout que vous allez voir, je vous avais vu un peu vite fait. Le téléphone il est juste magnifique. Le caché avec une coque comme ça, ils auraient pu en mettre au moins une transparente. Je sais pas. Je sais pas si après elle va être fournie sur tous les téléphones. Mais bon, voilà. Ils auraient pu nous mettre au moins une transparente. Ok. On met ça de côté. On se retrouve donc avec le gros chargeur de 80 watts et le câble qui va bien avec. Pareil, avec une bonne grosse section pour envoyer les 80 watts. Ok. Et on est bien sur l'USB-C. Ici, on a un petit extracteur SIM et vous voyez, ils ont poussé le détail au niveau de l'extracteur. Regardez. Sympa, non? C'est une boule de cristal. Ok. Bon. Maintenant, on va regarder de plus près le téléphone. On va faire un peu de rangement. Attention. Ok. Ça, c'est la face avant. Et voilà la face arrière. Regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Regardez, avec ces reflets orange là. Reflet acier. Pareil aussi au niveau du bleu là. Vous voyez, avec une petite texture. Et ici, le logo. Clairement, il est juste magnifique. Même si vous aimez pas la licence Dragon Ball, franchement, voilà, clairement, il a du style. Donc maintenant, on va regarder du côté des capteurs. Donc là, on a le 64 millions, les flash LED, etc. Sur le côté, on se retrouve avec le bouton Power qui ressort en orange et texturé. Ok. Sur le dessous, donc on va se retrouver
avec un port USB-C, un haut-parleur, un micro, ainsi que le tiroir SIM. De l'autre côté, on va se retrouver avec les boutons volume. Sur le dessus, un micro. Sur le devant, donc on peut voir ici la caméra avant. Ainsi, vous pouvez voir que déjà par défaut, on a un film de protection qui est installé sur le téléphone. Ok, et donc maintenant, on va faire un test avec la coque. Et vous pouvez voir qu'une fois installé, bah c'est pas fou, hein, parce que même là, il n'y a que les coins, on va dire, qui sont un peu protégés, hein, vous voyez, qui se relèvent un peu, mais sinon, sur les côtés, c'est pas terrible. Hein. Franchement, si vous avez les moyens, vous en achetez une transparente, ou gardez-le comme ça, hein, sinon. Hein. Donc voilà, on a fait le tour du propriétaire du téléphone. Hein, donc maintenant, je vais aller tester pendant quelques jours et je vais vous dire mon verdict. Donc voilà, ça fait quelques jours que je teste le téléphone et on va déjà parler de son interface. Hein. Déjà, vous pouvez voir que c'est sur le thème de DBZ, hein, sachant que vous pourrez bien sûr télécharger d'autres thèmes, mais on va dire voilà, normal. Hein, on a quand même une édition Dragon Ball Z, on va avoir un thème DBZ. D'ailleurs, ils ont poussé le vice jusqu'à faire des animations pour le mode GT, par exemple. Regardez, donc le mode GT, en fait, c'est le mode jeu hein, du téléphone. Hop, vous voyez, vous avez un dragon qui apparaît. Vous avez aussi une animation au niveau, vous voyez, de la charge. Alors, je ne sais pas si c'est lié en fait au thème ou c'est juste parce que en fait c'est le super date, hein, le charge qu'on verra à la fin du test. Hein. Je vais en parler et franchement j'ai été très surpris. Donc au niveau de la RAM, on est sur du Realme UI 3.0. Hein. Et ma foi, comme c'est une découverte pour moi, j'ai été surpris et dans le bon sens. Alors, il reste quand même quelques améliorations à voir, surtout au niveau, vous voyez, du design. C'est vrai que je suis pas très fan là, surtout dans les paramètres, mais tout y est. C'est très fluide, vous voyez, une très bonne expérience à ce niveau-là. Aucun ralentissement, ça répond au quart de tour à ce niveau-là. Franchement, ils ont bien bossé un Realme là-dessus au niveau de leur interface. Donc, on va dire qui est entre un mix de ce qu'on peut avoir sur iOS et Android, mais on est plus sur de l'Android, hein, vraiment à ce niveau-là, surtout que vous voyez, on garde le tiroir, d'ailleurs vous pouvez choisir, hein, garder en fait juste le tiroir ou en fait avoir les icônes comme ceci, donc ça c'est intéressant, hein, si on va dire on a deux écoles, là on va dire il n'y aura pas de jaloux, et plein d'autres petits tweaks, alors qui sont des fois un peu planqués on va dire, mais qui au final sont utiles, c'est pas on va dire voilà c'est... juste pour en mettre plein les yeux, non, on va s'en servir et franchement, rien ne manque au niveau de cette interface, c'est vraiment très intéressant, on en apprend tous les jours à l'utiliser, moi, voilà, bon, je viens de Xiaomi, donc on va dire, j'avais déjà des bases, mais là, on en a plus, même au final, je vais vous mettre en exemple, par exemple, la capture d'écran, où vous allez pouvoir, en fait, sélectionner une partie, voilà, de ce que vous voulez prendre en capture d'écran, bon, vous pouvez le faire déjà comme ça, mais là, en fait, vous restez appuyé avec vos trois doigts, et après vous sélectionnez juste la partie que vous voulez prendre en capture d'écran. Donc ça c'est vraiment intéressant. Des petites fonctionnalités comme ça qui sont assez faciles à mettre en œuvre. Et c'est voilà, donc ils ont bien bossé, Realme, j'ai rien à dire au niveau de l'interface, même si graphiquement voilà, il y a quand même des améliorations à voir. Et puis des fois ouais c'est vrai que les options sont un peu planquées, on a du mal des fois à les trouver. Ah si aussi, j'ai quand même un détail à dire, c'est le bouton donc qu'on a ici la Power, qui en fait n'en est pas un qui vient des téléphones où on reste appuyé et au final on a le menu voilà qui s'affiche Power etc. Alors que là non, on a l'assistant Google qui s'ouvre et je me dis comment je vais faire, par exemple là j'avais installé ma SIM dessus, je fais comment pour le redémarrer pour être sûr que voilà il capte bien le réseau et tout. Ah j'ai cherché. Hein. Et au final donc si vous regardez la vidéo et que vous connaissez pas Realme, il faut rester appuyé sur le bouton Power et le bouton volume haut en même temps et attendre un bout d'un moment pour avoir ce menu qui apparaît. Et donc vous allez pouvoir en fait avoir des raccourcis pour les urgences, redémarrer le téléphone, donc ça c'est bien quand même, éteindre et verrouiller ou directement accéder à vos cartes de paiement. Alors je trouve ça mal foutu dans ce sens où il faut attendre d'ailleurs, vous voyez, très longtemps. Alors ça peut, on va dire, éviter les fausses manips si, par exemple, ça se peut si le bouton power reste appuyé et puis le téléphone va s'éteindre. Mais ma foi, moi ça m'est jamais arrivé avec mes Xiaomi ou autres. Hein. Après que les boutons volume et que le bouton power soit d'un côté ou de l'autre, ça me dérange pas particulièrement. Mais le fait que voilà, ils aient obligé qu'on fasse des manipulations un peu comme si on faisait un mode fast boot ou autre. Là, je trouve ça un peu moyen. Donc après, voilà, ça reste du détail, hein, c'est toujours perso, voilà. Préférez vous le dire, voilà, quand même. Si vous cherchez, vous pourrez voir directement sur ma vidéo comment on fait pour redémarrer le téléphone. Donc après, au niveau des caractéristiques, hein, donc on est bien sur un Snapdragon 870, donc on a bien 8 Go de RAM et la RAM en rajoute 3 Go. Et on peut monter d'ailleurs jusqu'à
5 Go. Donc ça peut être intéressant si au bout d'un moment peut-être le téléphone commence à fatiguer. Bah, vous pourrez en rajouter. Alors c'est de la ROM de stockage, hein. Enfin c'est pas la vraie RAM, mais on va dire ça peut peut-être améliorer les choses. Sur Android, on est bien sur l'Android 12. Donc au niveau d'Antutu, on est sur un score de 724 349 et clairement il s'en sort très bien. Je vous montrerai d'ailleurs en jeu plus tard. Et franchement, ça va pas le jalouser les plus hauts de gamme, même si on reste sur un ancien processeur, on est sur du Qualcomm 870, mais au final, pour ceux qui veulent jouer avec, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de souci. Donc au niveau de l'écran, on est sur de l'AMOLED pour une résolution de 2400 par 1080, et on va pousser la fréquence jusqu'à du 120 Hz. Bon, bah rien à redire, hein, comme d'habitude. Bon, maintenant les écrans AMOLED, voilà, ça sort très bien. Même si j'aurais aimé avoir un peu plus de luminosité, hein. C'est vrai que à ce niveau-là, ça, voilà, je suis à fond et vous voyez que voilà, ça ressort pas trop, on va dire. Après, surtout pour une utilisation voilà extérieure où ça va être un peu gênant. Et sinon, vous voyez, au niveau des angles de vision, on n'a aucun problème. Donc maintenant, on va tester le son. Donc au niveau du son, une très bonne surprise aussi, puisque donc on a deux haut-parleurs, donc un sur le bas et un sur le dessus ici, hein. Et bah déjà l'intéressant c'est d'avoir son haut-parleur au-dessus, c'est qu'on n'a pas tendance à boucher là quand on joue avec le téléphone, hein. On aura plus tendance à boucher celui-là, mais on aura quand même du son qui sort parce que bah, par exemple sur les Xiaomi où vous avez le haut-parleur qui est sur la tranche, bah, au final là ça bouche le son. Et là regardez, au niveau de la qualité, franchement c'est très bon, très bon, dans le sens où en plus donc on a du Dolby Atmos, hein, au niveau des enceintes. Et donc, pour que ce soit écouter de la musique ou pour jouer avec, aucun problème à ce niveau-là, ou même regarder des séries en streaming, ça fonctionne très bien. Et en parlant du streaming, hein, donc au niveau des codecs Widevine, on est bien sur du L1, donc pas de souci à ce niveau-là pour regarder vos contenus en HD. Au niveau des connectivités, on a la totale, on a du Wi-Fi 6, on a de la 5G, du GPS, du Bluetooth compatible aptX, hein, puisqu'on a une puce Qualcomm, et aussi du NFC. Et donc là, je vous fais un petit test en Wi-Fi 6, hein, puisque chez moi je suis équipé et ça va sortir sans problème. J'ai testé aussi donc avec les réseaux et j'ai été en cambrousse, hein, j'ai testé sur de la 4G, je suis monté à 200 mégas, j'ai halluciné. Clairement, alors que chez moi ici je tape à peu près dans les 60 mégas. J'étais en race campagne hier, là j'ai testé, donc là vous voyez, hein, là je suis en Wi-Fi 6, ça monte à 459 mégas. Et là, ça monte à 60 mégas, mais ça, c'est ma limitation au niveau de ma connexion. Je suis à 100 mégas max, mais voilà, ça s'en sort très bien au niveau connectivité. Pareil pour le GPS, hein, je l'ai testé aussi sur des trajets avec Waze. Aucun souci, hein, maintenant, bon, la plupart du temps, maintenant, ça fonctionne bien. Mais bon, je préfère quand même les tester pour détecter s'il y a une faille ou autre. Mais non, ça s'en sort très bien. Et donc, au niveau du Bluetooth, j'ai testé directement avec mes FlipBuds Pro, hein, donc qui passe directement en aptX adaptative et pareil, aucun souci. Donc au niveau de la sécurité, vous avez un capteur d'empreinte digitale sous l'écran et ma foi, il marche très bien. Il marche même mieux que mon Mi 11 hein, que j'ai en ce moment. Hein. Ah là, il n'y a rien à dire, c'est même un des plus rapides que j'ai pu tester au niveau du capteur d'empreinte. Hein. Tenez, je vais vous faire avec l'autre pouce. Rien à dire, c'est très rapide à ce niveau-là. Pas de problème. Au niveau du déverrouillage facial, j'ai pas testé. On va tester ça, tiens, ensemble. Reconnaissance faciale. Ok, on va continuer. Voilà, je mets ma tête. C'est bon, terminé. Et je viens de voir aussi des options intéressantes. Hein. Vous voyez, éclaircir l'écran en cas de faible éclairage. Si vous êtes dans la pénombre, ça va permettre de mieux détecter votre visage. Donc tiens, je vais l'activer. Et vous avez aussi l'option, les yeux doivent être ouverts. Si par exemple vous dormez que quelqu'un subtilise votre téléphone, bah là, au final, il ne pourra pas déverrouiller. Et je vais mettre entrer dans l'accueil après le déverrouillage, comme ça on va tester directement. Donc là, il ne me regarde pas, et là, vous voyez, ça s'est fait instantanément. Donc maintenant on va parler jeux vidéo, et clairement, le téléphone est conçu pour ça. Hein. Rémi, ils ont bossé, et très bien dans le sens où il s'en sort. Là, par exemple, vous voyez, je suis sur Genshin Impact, je suis au niveau des réglages, au niveau des graphismes, je suis à fond, vous voyez, marqué élevé, etc. Et, ma foi, bah, aucun ralentissement. C'est juste magnifique. Vous voyez, comme moi, rien à redire à ce niveau-là. Et en plus de ça, donc ils ont poussé le vice jusqu'à mettre une boîte à outils qui est vraiment top. Hein. Franchement, tiens, Xiaomi devrait prendre l'exemple là-dessus, puisqu'on peut déjà, par exemple, voir la température, on peut voir le pourcentage de batterie, on peut régler sa luminosité directement comme ceci. On va pouvoir afficher directement ses stats en temps réel.
Là, hop, état du système. Et donc là, vous pouvez voir le nombre de FPS. Donc là, vous voyez qu'on est bien à 60 FPS, le maximum que peut rendre Genshin Impact. Au niveau du GPU, on est à 80% et CPU 50%. Et après, vous allez pouvoir aussi directement activer donc le mode GT, le mode jeu du téléphone. Et là, on active. Et à partir de là, donc il va passer en mode GT. Vous allez voir qu'au niveau du CPU, on va être un peu plus haut. Sachant que même sans le mode GT, il s'en sort déjà très bien. Mais apparemment, ça va améliorer encore plus la fluidité, etc. du jeu. Et franchement, rien à redire. Par contre, le seul détail qui fâche, c'est que ça a tendance à chauffer. Clairement, à ce niveau-là, bon, après, c'est pas la faute de Realme, c'est surtout les Qualcomm. Les Qualcomm 800, clairement, ils chauffent tous. Et là, c'est pareil. Même si vous, forcément, vous passez en mode GT, vous allez encore augmenter les fréquences. Donc, ça va chauffer. Là, je suis monté à maximum 47 degrés. D'ailleurs, je crois qu'on peut le voir ici. Vous voyez, ici, on l'a. C'est noté 47 degrés, c'est le maximum que j'ai eu au niveau du téléphone. Alors là, ça aide pas surtout en ce moment puisque forcément on est en période d'été, voilà, de période de canicule, donc forcément ça chauffe. Donc faites attention à ce niveau-là. Mais voilà, ça, il n'y a pas à se le dire. Au final, ce soit surtout, enfin, c'est même pas un reproche par rapport au téléphone, c'est plutôt un reproche par rapport au processeur choisi. Les Qualcomm, ça chauffe, ça à ce niveau-là, on peut pas le nier. Donc au niveau de la photo, il s'en sort très bien, même si on reste sur un capteur milieu de gamme. Franchement, il fait le job, surtout en ce moment, comme il fait beau. Je vous dis, c'est pas dégueulasse au niveau des photos. D'ailleurs, je vais vous montrer, voilà, quelques exemples. Donc là, c'est une photo, on va dire, avec le capteur normal, on va dire. Après, j'ai pris, je crois, voilà, en x2 et après avec le grand angle. Voilà. Donc là, vous voyez, là, je suis sur les hauteurs d'Épernay, dans les vignes, et voilà, ça fait très bien le job. Ici, on a une photo en macro. Vous voyez. On a très bon rendu des raisins, un à redire. Je vais vous montrer un petit selfie en mode bokeh. Vous voyez le détourage, pas de problème. Il s'en sort bien. Sinon, au niveau du logiciel photo, vous voyez que c'est assez bien foutu, c'est assez lisible. On n'a pas besoin de naviguer dans 15 menus pour, en fait, par exemple, passer sur un grand angle, voilà, ou directement sur le zoom x2. Ça, c'est bien fait à ce niveau-là. Après, donc, vous avez des petites features en plus, comme par exemple, voilà, vous avez le panoramique. Vous avez, ce que j'ai bien aimé, c'est le vidéo dual view, c'est-à-dire, donc, vous allez pouvoir vous filmer aussi bien avec le capteur arrière que capteur avant. Je trouve ça assez sympa. De toute façon, je vais vous faire d'ailleurs une petite démo de ce que ça donne en vidéo. Donc là, on fait un test vidéo en 4K 30 fps. Donc là, on est dans les vignes, et donc la ville que vous voyez, c'est Épernay. Et donc là, je suis en train de marcher en même temps. Comme ça, vous pouvez voir ce que ça donne un peu au niveau de la stabilisation. On va essayer un peu de zoomer, voilà. On va essayer de voir le ballon qui est juste là, vous voyez. Ça va, ça se démerde pas trop mal au final. Et bon, alors on a un petit vent, mais là ça va. Donc il s'est calmé, donc vous ne devriez pas l'entendre. Et ma foi, on a un très bon rendu. Bon, maintenant on va passer sur la caméra avant. Donc là on fait un test avec le capteur avant au niveau de la vidéo. Donc c'est du 1080p maximum. Après ça sera du 720p. On n'aura pas de 4K. Et donc là en même temps je suis en train de marcher, il y a un petit vent. Alors je sais pas si vous l'entendez, mais voilà ce que ça donne. Donc au niveau du rendu, bon après voilà, au niveau de la luminosité, il n'y a pas de souci forcément avec le soleil qu'on a aujourd'hui. Mais de ce que je peux voir, on a un très bon rendu. Allez, on continue. Donc maintenant, on va parler de l'autonomie et de la recharge. Et il peut tenir 2 jours facilement si vous l'utilisez, on va dire, tranquillement. Après, si vous commencez un peu à le poncer, on va dire 1 journée et demie. Là, par exemple, j'avais fait un peu de GPS, j'avais fait un peu de YouTube, j'avais fait de la navigation Internet. C'est enfin une utilisation, on va dire, assez chargée. Et voilà, j'ai tenu 1 journée et demie avec. Donc franchement, pas déçu au niveau de l'autonomie. Et donc maintenant, on va parler de la recharge et clairement j'étais bluffé. Là j'avoue que je crois que j'ai testé le plus rapide des chargeurs au niveau de la recharge. Donc moi je fais mes propres mesures à chaque fois. Donc là au niveau du temps de recharge, donc au bout de 10 minutes il était à 25%. Au bout de 20 minutes, il était à 57%. Et en fait, entre le laps de temps qu'il est passé de 0 à 25%, il est monté à 65 watts. Puisque moi, je mesure carrément le wattage qu'envoie le chargeur. Et j'ai même halluciné, ouais, j'ai vu qu'il montait jusqu'à 65 watts. Et donc, en fait, il s'allume après tout seul. Puisqu'en fait, on peut très bien laisser, on va dire, le téléphone éteint. Mais en fait, lui, il s'allume tout seul, un peu comme un iPhone au final. Et après, donc, il est passé donc à 57% à 20 minutes.
85% à 30 minutes. Et je crois qu'il a fait même moins, mais je suis pas sûr. Mais bon, il était à, voilà, moi j'ai mesuré à 40 minutes, il était à 100%. Et en fait, il n'y a pas de ralentissement. Il envoie la charge comme un dératé. Et franchement, j'ai halluciné dans le sens où, voilà, c'est le plus rapide que j'ai pu tester. À 40 minutes, voire même moins au final, hein, puisque je vous dis, j'ai mesuré 10 minutes par 10 minutes. Il était à 100%. Donc, rien à redire pareil. Au niveau du chargeur fourni, 80 watts, il envoie les watts, c'est quoi de le dire, hein. Pas déçu au niveau de la recharge rapide si vous avez pas de temps pour pouvoir recharger votre téléphone. Par contre, utilisez bien le chargeur fourni, hein. Utilisez pas un autre chargeur hein, pour pouvoir utiliser plein potentiel, pour pouvoir recharger rapidement votre téléphone, sachant qu'il faut le chargeur et bien sûr le câble qui va avec, puisque c'est pareil, il est prévu pour envoyer du 80 watts. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour du téléphone, on passe à la conclusion. Donc voilà, hein, c'est tant la conclusion sur ce téléphone, et ma foi, que dire si ce n'est que c'était une très bonne découverte, hein. Clairement, c'est un très bon téléphone, surtout dans sa gamme de prix, on va le retrouver aux alentours des 500 €, et franchement, il fait très bien le taf, hein. Que ce soit au niveau des connectivités, au niveau de sa puissance processeur pour les jeux. Après, quelques détails, comme le fait qu'ils auraient pu nous mettre une coque transparente, ou le bouton power, qui, ma foi, est un peu bizarre dans le sens où il faut appuyer sur deux boutons, et ça, voilà, ça reste mon avis personnel, mais voilà, vu que c'est une découverte, je voulais vous montrer, en fait, du moins dire mes opinions par rapport à ce téléphone, mais sinon, il était à deux doigts que je le prenne pour moi, personnellement, mais il lui manque quand même quelque chose qui, pour moi, on va dire, et maintenant évident dans le sens où maintenant je suis équipé, c'est la recharge sans fil. Dans ma voiture ou sur par exemple la table de nuit, j'ai toujours voilà un chargeur sans fil, et ma foi, il n'y a pas la recharge sans fil. C'est vraiment le seul, on va dire, pas défaut, mais manquement au niveau de ce téléphone qui fait que en fait je ne le prendrai pas pour moi, mais sinon il a tout pour lui, que ce soit aussi bien sa recharge, sa qualité de son écran, puis même son poids. C'est vrai que j'en ai pas parlé forcément pendant le test, sa prise en main, son poids, vraiment une très belle découverte. Et en plus de ça, voilà, pour les fans de la licence, vous voyez, ils n'ont pas juste sorti, on va dire, on va faire un téléphone Dragon Ball et puis on va mettre un peu n'importe quoi. Non, c'est quand même cohérent. À l'intérieur, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir un téléphone qui va durer dans le temps et qui va nous servir au jour le jour, aussi bien pour prendre des photos ou pour jouer, pour écouter la musique, pour faire du stream. Enfin voilà, vraiment rien à dire, surtout voilà par rapport à la positionnement tarifaire de ce téléphone. Donc si ça vous intéresse, hein, bien sûr vous aurez tous les liens qui sont dans la description, et si vous avez aimé, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine.